C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est Copains. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Paul. Salut mon copain. Salut Jajaï, salut à tous. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de Ligue 1 et plus particulièrement de l'OL et d'un de ses joueurs, Bradley Barcola. Alors, vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Bradley Barcola doit-il aller au PSG cet été? Je vais défendre la théorie du oui, pendant que Paul, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? On est toujours OK. Eh ben alors, c'est parti. Je te lance ton petit chrono. C'est parti pour toi. Allez, l'ami Bradley. Alors, on parle d'un gamin de 20 ans qui entame seulement sa troisième saison chez les pros. On va refaire un petit récap de sa carrière. Première saison, c'est 9 bouts de match, 2 titularisations, donc c'est vraiment un gamin du centre qui se fait une petite place. Deuxième saison, donc la saison dernière, qui est un remplaçant du fameux Karl Toko Ekambi sur l'aile, et qui mange que des bouts de match, et qui profite du départ tant réclamé par beaucoup de supporters de l'ami camerounais pour se faire une place et titulaire à partir de la 20e journée. Alors, à partir de la 20e journée jusqu'à la 38e, qu'est-ce que c'est Barcola? 5 buts, 8 passes D, et c'est la grande satisfaction de l'OL, une des seules satisfactions de l'OL, avec par exemple le général Lacazette. Et donc, pour cette saison, pour moi, il ne doit pas partir parce que tout d'abord, il va être un titulaire indiscutable de cette OL qui a bien besoin de joueurs qui savent jouer au football. Euh, et c'est surtout pour moi le PSG, pourquoi ne pas y aller? Alors, c'est assez simple, c'est attention au syndrome Ekitike, l'ami de Reims, qui sort une belle saison avec Reims à 10 buts et qui part tout de suite poussé évidemment par la direction parce qu'il y a un gros chèque, hein, on ne va pas se mentir, pour Reims, c'était une aubaine d'aller au PSG. Et donc, sa saison dernière, écoute, catastrophique. Il a bouffé des minutes par-ci par-là, mais certains matchs, il rentrait même pas. Et pour moi, Barcola, c'est un peu l'erreur qu'il peut avoir en partant au PSG, c'est qu'à son poste sur les ailes, tu as quand même du bon monde. Tu as du Dembélé, tu as du Asensio. Tu as pour moi, Mbappé, si on reste dans un 4-3-3 avec Ramos qui s'installe en titulaire. Et tu as même Lee, s'il retrouve son poste sur l'aile, s'il n'est pas mis au milieu de terrain, qui pousse pour être sur l'aile. Allez, je suis fou, je te mets même un Draxler s'il passe pas et qu'il n'est pas dans le loft. Si on est fou. Et donc pour moi, je termine juste. Si Barcola est vraiment bon et qu'il confirme cette saison, il partira quoi qu'il arrive au plus tard l'été prochain. Alors oui, peut-être que l'OL prendra moins financièrement, mais je pense pas que ce soit dans le besoin. Enfin voilà, la DNCG, de toute façon, ça bloque cet été, ça ne changera rien pour la fin de mercato. Et donc il partira l'été prochain encore plus si l'OL ne va pas en Europe comme c'est parti pour l'être. Donc pour moi, il a zéro raison de pousser autant cet été, autant attendre un an et de prendre un peu plus d'expérience, l'ami Bradley. Ok, ok, bah ça se tient, ça se tient. Je te cache pas que tu m'as pris un petit peu, tu m'as pris un peu l'argument équitiqué, Il était évident. Il était évident. mais il est tellement, voilà, il est tellement évident que je pense que d'un côté comme de l'autre, on est obligé d'utiliser cet argument. Bon, je lance le timer moi de mon côté. Alors pour moi, je vais dire, il faut libérer le soldat Barcola. Alors, il y a quelques semaines, quand j'ai entendu que le PSG sollicitait le joueur lyonnais, je penchais spontanément pour qu'il reste à Lyon. Donc, c'est pas je suis devenu amnésique en quelques semaines, mais avec ce qui s'est passé ces dernières semaines, si malheureusement j'ai changé d'avis par contre. Parce que un joueur qui manifeste son envie de partir, c'est jamais bon signe pour le club dans lequel il se trouve. Mais quand le joueur en question, il a changé d'agent pour faciliter le transfert, là, c'est encore moins bon signe. Et alors, c'est pas exactement le même poste, faudra voir ce qu'il donne. Mais quand je vois en plus que l'OL se rapproche et donc a signé, je pense que tu peux me confirmer pour Nouama, c'est Mhm. confirmé. Je me dis qu'un possible départ commence à prendre une certaine racine. Alors, sportivement, pour moi, il y a un doute sur sa capacité à se faire une place dans le 11 titulaire du PSG. Je suis d'accord avec toi.
il peut faire une équitiquette et je vais pas reprendre les arguments que tu as pris. Il peut se perdre là-bas. Mais soyons réalistes, les perspectives sportives à Lyon, elles sont vraiment flippantes. Il n'y a pas de Coupe d'Europe et le podium, même en étant très optimiste, ça paraît difficile pour l'OL cette année de pouvoir le jouer. Donc, il va jouer à Lyon. Enfin, s'il reste, il va jouer à Lyon. Mais dans quelle équipe? Et dernier point, c'est le temps. Le temps, il est en train de jouer contre l'OL. Parce que pour moi, un bras de fer comme ça a l'air de se donner, ça peut faire descendre la valeur du joueur si ça vient pas si ça vient pas se faire là. Le joueur, il risque d'avoir du mal à se remettre la tête à l'endroit s'il n'y a pas de transfert d'ici la fin du mercato. Et derrière, eh ben, on peut avoir un joueur qui pourrait peut-être exploser, mais exploser négativement en plein vol. Donc, pour toutes ces raisons, même si c'est compliqué, et on va revenir dessus, je pense que Barcola, il doit pas rester à Lyon et il doit quitter, il doit aller au PSG. Voilà. Alors, je suis pas tellement d'accord sur ta fin d'argument avec le côté valeur marchande. En fait, je suis d'accord et pas d'accord. C'est qu'en fait, pour moi, s'il ne part pas et qu'il, en gros, on va dire, il perd ce bras de fer, c'est là où tu vas voir soit d'un côté la force mentale du gars pour se remettre, pour voir s'il a la capacité de se remettre, se reconcentrer sur le terrain. Si actuellement il n'est pas concentré, je ne sais pas, mais de se remettre dans son rôle de footballeur, voilà, côté terrain, et de voir également le rôle de son entourage. C'est ça aussi qui va jouer. Aujourd'hui, on sait que l'entourage des joueurs a une d'énormes causes sur des transferts, sur des prolongations de contrats et compagnie. Clairement. Voir là-dessus s'il est entouré pour le recentrer sur le football. Et donc, sa valeur marchande va dépendre pour moi aussi de ça et de cette capacité à se remettre. En fait, tout dépend s'il est dans le côté je partirai quoi qu'il arrive et je suis prêt à foutre en l'air ce qui a été fait d'un Ouais, ce qu'il a pu faire avec Lyon et ce qu'il a pu monter, Hein. ce qu'il a pu prouver. Donc là, ça va avec ton argument il va perdre sa valeur marchande parce qu'il n'aura pas la tête au terrain, il pensera qu'à un départ l'hiver prochain ou l'été prochain. Donc soit cette capacité de se dire tu sais, alors, je compare ce qui n'est pas comparable, mais un Hum. Mbappé, quand il pousse au bras de fer il y a 2 ans et qu'il part pas, il s'est recentré terrain tout de suite. Après, on parle de Mbappé, donc c'est une autre planète. C'est la vraie question, c'est que déjà, on parle de Barcola et on a moins de certitude que pour un cas comme Oui, Mbappé. évidemment. Mais c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est le côté changement d'agent. Parce qu'à partir du moment où tu changes d'agent, tu te mets avec Jorge Mendes, qui cet été a fait une bonne partie de la pluie et du beau temps au niveau mercato côté PSG, il y a un signe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Oui, oui, juste tu as c'est sûr changé qu'il est. d'agent pour faciliter un possible transfert. Tu as été prendre l'agent en question qui cet été a fait quasiment toutes les opérations au PSG. Donc, Et en plus de ça, qu'il connaît les combines de comment forcer un départ. oui, non, ça, alors là, on va rien prendre à Georges Mendes Ou une à ce prolongation, niveau-là. tu vois, Ah oui, ah il peut non, casser. Et en plus, Lyon, forcément, en début de mercato, c'est un petit peu pris au piège avec les fameuses déclarations. On vendra aucun joueur et on va garder tous nos meilleurs joueurs. Là, tu as déjà eu Loukeba. On a bien vu que cette fameuse limite, elle s'arrêtait à partir du moment où il y avait un gros chèque. Et on peut pas blâmer l'OL. Pour le coup, on peut pas blâmer l'OL. S'il y a un gros chèque à récupérer sur Barcola, un joueur formé et qui était même pas titulaire, comme tu l'as rappelé, il y a un peu plus de 6 mois, est-ce que l'OL peut véritablement laisser passer une vente, tu vois? Alors, on peut pas blâmer l'OL, oui et non. Le côté financier, oui, mais on parle pas du stade de Reims. Côté financier par rapport à Ekitike, qui ne peut absolument pas Mm. refuser une offre pour Ekitike l'an dernier, encore même s'ils avaient refusé plus pour Newcastle, je crois, le mercato hivernal. Oui, oui, Mais oui. voilà, quand tu as une offre l'été qui arrive, je sais plus combien, mais plus de 30 millions, je crois, c'est Ekitike, Ouais. tu peux pas t'asseoir dessus. Ah, c'est une Là, l'OL, quarantaine. normalement, Avec les bonus, c'est une quarantaine à peu ouais, près. voilà, t'es l'OL, enfin, vraiment, t'es un top 3 et top 4 des finances de Ligue 1. Même si tu as des problèmes avec les DNCG, je pense que normalement, tu peux, si tu es vraiment un club solide et qui veut montrer des ambitions, tu dois dire non. Et comme tu l'as dit, ils ont perdu une crédibilité énorme avec le kebab, donc c'est pour ça que ça ouvre une porte à un Cherki si ça pousse les derniers jours, à un Barcola, évidemment, si le PSG veut vraiment choper Barcola. Ça, tous les voyants sont ouverts pour un départ. C'est juste que pour moi, sans parler du côté hors terrain, donc côté agent,
côté joueur, pour moi, pour une progression d'un joueur qui a que 20 ans et qui n'a pas non plus une expérience monstrueuse chez Ah, les mais pros et Ligue 1, sur ça, je vais j'ai des avoir. étapes. Bah oui, J'ai non, des non, mais étapes. sur ça comme je l'ai dit dans le début de mon avis tranché, à la base, quand j'ai vu que le PSG était intéressé par lui, j'ai eu tendance à avoir la même sensation que toi. C'est-à-dire, c'est trop tôt. Qu'est-ce que tu vas aller te mettre dans ce type de club-là maintenant tout de suite avec très, ouais, on va dire très peu de garantie de temps de jeu, le mercato qui est C'est pas. surtout que si la concurrence, c'est Draxler, Ah oui, comme qui tu l'as dit dit tout à l'heure, oui, voilà, c'est ça. la concurrence, c'est Asensio, Dembélé, possiblement Mbappé s'il joue sur l'aile gauche. Enfin, c'est des mecs Il semble pas internationaux, il y a mûr. déjà des champions, champions du monde. C'est ça, il semble pas mûr, il semble pas en capacité de pouvoir affronter ce type de concurrence et surtout de progresser, parce que c'est ça, c'est un jeune joueur qui a à peine une saison, on va dire, pleine de Ligue 1 derrière lui. Euh, ça fait juste comme référence maintenant. Le football est fait de cette manière-là aussi. Il peut y avoir un joueur qui peut se révéler très vite via un transfert. Mais là, c'est vrai, Oui, oui, évidemment. euh, on va dire, vu les références qu'on peut avoir, oui, on voit bien le potentiel et le talent du gamin. Maintenant, oui, on a tous tendance à lui dire, reste encore une saison, continue de prendre de la confiance, mûrer un petit peu, grandis dans ton jeu, et après, tu seras peut-être plus mûr. Maintenant, faut voir aussi qu'est-ce qui lui est donné comme discours en interne, en fait. Et ça, on l'a pas C'est autre forcément. chose. Mais oui, non, mais là où je te rejoins, c'est voilà, c'est ce que je disais dans un de mes arguments, c'est que pour moi, il partira, s'il veut partir, il partira forcément l'été prochain. Oui, oui, Comme, bah, comme un Loukeba. Si Loukeba n'était pas parti cet été, il serait parti l'été prochain, parce que pour moi, tu n'auras pas de compétition européenne en fin d'année. Donc ouais, mais attends, là, tu auras... il va se poser forcément la question. C'est-à-dire que là, on va dire, allez, tu accordes ni un bon de sortie à Cherki, ni pour Barcola pour cet été. L'été prochain, il y en a un des deux qui vient, qui tape à la porte et qui va enfin, si c'est pas les deux, qui vont te demander à partir. S'il n'y a pas de Coupe d'Europe Ah à la fin oui, de ça saison. me semble évident. Ah, mais il n'y aura même pas que les deux qui vont taper à la porte. Pour moi, si l'OL chope, ça c'est un autre débat, si l'OL chope pas d'Europe, tu auras un énorme chantier, et pas dans le bon sens du terme. Donc oui, pour moi, Ok. Mais c'est possible. C'est vrai que alors, c'est est-ce que une. le PSG se présentera? En fait, ça dépendra de sa saison. Là, tu peux pas savoir, le PSG passe là, est-ce qu'il repassera l'année prochaine? Tu sais pas. S'il fait une saison moyenne ou médiocre, c'est sûr que non. S'il fait une aussi bonne saison que sa demi-saison l'année dernière, il y a de fortes chances que, si c'est pas le PSG, que tu aies un gros club européen qui vienne taper à la Normalement, porte. oui. Normalement, oui. Après, ça a l'air d'être sans être non plus un choix spécifique, mais ça a l'air d'être un choix du cœur un petit peu de Campos. Campos a l'air de véritablement l'apprécier. Alors, sans faire la mauvaise langue, est-ce que c'est parce que c'est son pote Jorge Mendes qui est Bah, qui est le l'agent? business, c'est le business, hein. Peut-être que ça peut jouer. Maintenant, allez, focalisons-nous 2 minutes un petit peu sur le joueur en question. S'il venait, même si je sais que tu défends la théorie qu'il reste, mais s'il venait à jouer au PSG, comme on l'a dit tout à l'heure, il a quoi comme il peut jouer déjà? Est-ce qu'il peut jouer déjà sur les deux côtés, à ton avis, ou c'est plus un Oui, oui, oui. Si, il peut jouer sur les deux côtés. donc il peut apporter cette polyvalence-là, on va dire sur les postes de côté. Mais encore une fois, il y a du monde devant lui en fait. Il y a du monde devant Bah, lui, donc t'as du monde devant lui, t'as du monde devant lui, oui, c'est des gros noms en plus, donc c'est pas des. S'ils vont sur le banc, ça fera un peu parler. Et c'est surtout que c'est des mecs qui sont à la force de l'âge. Si c'est un mec, un ailier de 33 ans, tu peux dire oui, vas-y, cette saison, c'est peut-être sa dernière, et l'année prochaine, en gros, Barcola arrive pour préparer le futur, tout ça. mhm. Le futur, il s'appelle Dembélé au PSG, l'année prochaine sur l'aile. Là, Ah, c'est vrai que s'il était arrivé en début de mercato avec juste le simple Asensio sur le côté droit, bon, tu Ah peux te oui. dire qu'il peut y avoir match, même si Asensio a de meilleures références, même s'il Même arrive avec avec un Mbappé statut. qui est possiblement sur le départ, tu vois, Voilà, c'est ça. Mais là, maintenant qu'on se dirige, alors après, on n'est jamais au bout de nos surprises avec le PSG et le Mercato, donc d'ici le 31, on peut encore avoir plusieurs scénarios possibles. Mais là, avec normalement le maintien de Mbappé et le recrutement de Dembélé, c'est vrai que de base, bon, ben, il part comme un remplaçant. Alors que, on vient de le dire, à l'OL, il a une place de titulaire qui lui est garantie. c'est pour ça que, enfin, pour moi, l'exemple Ekitike, Ouais, il est marquant. très bien. Hmm. C'est exactement la même situation pour moi.
pas le même poste, mais la même situation, de par l'expérience avant départ en Ligue 1. Mhm. Le mec Ekitike, sa première saison en Ligue 1, je crois, ou une saison et demie. Je sais pas s'il fait Oui, six c'est une mois, je saison crois. et demie. De mémoire, c'est une Ouais, saison et demie. tu vois, et Barcola, on a même délire. On est sur le même gars qui a fait une grosse, c'est pas une énorme saison, mais qui a fait une grosse saison avec son club avant, Ah, donc qui n'est pas non plus le la deuxième crack. partie de saison, enfin, c'est vraiment la révélation de l'OL. Et Ah je oui, pense. c'est la révélation de l'OM au final de la saison, parce que tu n'as tellement rien aussi à te mettre sous la dent. De toute façon, les satisfactions côté OL, Bah, c'est lui et la Barcola, casette. Lacazette. C'est lui et la Ah, casette. Lopez, allez, Lopez dans les Oui, deux. oui, oui, il faut compter Lopez. Lopez fait une très bonne saison On en l'année a dernière. trois, mais c'est tout. Donc en fait, Lacazette, bon, je pense que personne ne tombe de haut en voyant Lacazette. C'est un mec qui marchait très bien avant son départ, qui a eu juste une petite pause de l'Arsenal, buteur. Lopez, on sait très bien qu'il fait une saison sur deux d'un très bon niveau, donc on n'est pas surpris. Il y a juste Barcola qui est la surprise un Ah peu, oui. ou et plus, je pense, la saison dernière sur Cherki que sur Barcola. Bah, non, mais ce qui est surtout fou, c'est quand on y repense, parce que là, on est en train de parler d'un transfert de Barcola au PSG, mais c'est vrai, c'est ce que tu as, c'est ce que tu as dit dans ton avis tranché, mais au début de la saison dernière, Barcola, il n'est que le remplaçant de Toko Ekambi. Donc, ça Ah montre oui, encore une fois l'expérience qu'il peut avoir, qui reste encore à parfaire, qui reste encore à augmenter. il est remplaçant Togo Ekambi, il joue, je vais te dire, là, j'ai sous les yeux, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 Ah minutes, 3 ouais, minutes, 16 minutes. Une minute, clairement, C'est pour les c'est- janvier. c'est incroyable. Et en plus, alors ça, c'est un autre, à la limite, un débat un peu connexe, mais en plus que ça soit Laurent Blanc, qui ces dernières années, niveau lancer des Oui, jeunes, ça a toujours été compliqué, qu'il le lance, là, c'est vrai que dans l'équation, c'était particulier. Maintenant, voilà, on l'a c'est dit. particulier, mais en même temps, t'as qui? C'est ça. Non, non, mais, ah, C'est non, nous qui mais, mais je pense que c'est par défaut, en fait, qu'il l'a pris, parce que la rupture était tellement consommée entre Toko Ekambi et les Oui, supporters à ah, oui, l'intérieur, oui, oui. c'était plus possible, il fallait que ça s'arrête. Mais derrière le choix Barcola, on va être d'accord, c'est plus un choix par défaut dans l'esprit de Blanc qui s'est imposé au fur et à mesure. Mais tout ça nous montre quoi? Nous montre que Barcola, même si il a pu nous enchanter l'année dernière avec certains matchs où vraiment il a sauvé Lyon, même à certains matchs où la casette marque, tout ça. Je pense par exemple au match contre Montpellier, le fameux match contre Montpellier. Montpellier. Ah oui. Voilà, il est décisif et il est impactant. Maintenant, oui, pour lui, ça semblerait logique de rester une autre saison. Maintenant, c'est toujours le même problème. La situation de l'OL actuelle fait peur à beaucoup de joueurs et un jeune Oui, joueur bien comme sûr. ça se dit, je pense, hein, sans se mettre réellement dans son esprit, il se dit c'est l'occasion ou jamais. Peut-être que dans 6 mois, le train, il repasse pas. Ouais, mais bah, en fait, ça dépend de lui, encore une fois. Ça T'as dépend de lui. raison, Si sur sur ça, le t'as terrain, raison, il c'est vrai. répond. Donc pareil, c'est sur le gars, un jeune comme 20 ans, enfin, s'il répond sur le terrain, qu'il est au même niveau, les offres, elles sont là. PSG, pas forcément, mais tu auras des belles offres, quoi qu'il arrive, C'est si vrai. tu as le niveau. C'est après, oui, s'il nous fait une saison de merde, ou parce que le mec est ronchon, forcément, frérot, bah, t'auras pas le PSG l'année prochaine, mais Bah, t'auras en fait, c'est du gagnant-gagnant. Bah ouais, c'est du Valence, gagnant-gagnant. Villarreal, enfin, Ah oui, 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 t'as raison. C'est-à-dire que là, le type de club qui te cherche, bah, si évidemment tu te remets pas la tête à l'endroit et que tu continues de ruminer ton fameux faux départ et que tu retrouves pas ton niveau, même si on l'a dit tout à l'heure, Campos a l'air de bien l'apprécier et que Mendes est son agent, clairement, s'il est plus haut niveau, c'est la loi du football, hein, même si on t'aime bien et même si tout ça, au PSG, ils vont pas forcément se fixer uniquement sur Barcola. C'est soit il y a oui. Mais l'opportunité crois-moi, d'affaires. crois-moi qu'en plus, c'est si il est encore au niveau, avec Mendes en agent l'été prochain, ah, normalement ça va, frérot. Tu auras des offres. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est que là où je pense la situation devient inextricable, donc pour moi, il faut qu'il aille au PSG. Maintenant, en prenant un petit peu de hauteur et en essayant un tout petit peu de lui conseiller un minimum quelque chose, oui, ça serait plus logique, fais ta saison, prendre la valeur, prendre la maturité. Maintenant, encore une fois, normalement, c'est le rôle d'un agent. Un rôle d'un agent, c'est de conseiller le mieux pour le joueur. Maintenant, est-ce que Oui. c'est mieux pour le joueur ou est-ce que c'est mieux pour le portefeuille? C'est la vraie question. Ah, ouais, est-ce que c'est mieux pour le portefeuille de l'agent également? Ah oui, non, mais quand je parlais du portefeuille, je parlais Ah du oui, portefeuille de l'agent. Mais ah on est oui. d'accord, ça peut faire fructifier le portefeuille du Non, joueur, mais mais à et la même base, c'est au-delà de celui de là, en fait, l'agent.
ce move, s'il se fait, ça montre aussi, mais alors ça, c'est un autre débat, c'est la gestion du PSG avec ses jeunes. Tu vois Ah oui. qu'aujourd'hui, Lemina vient d'être prêté à la Sampdoria, qui est je crois, alors je connais pas assez le joueur, mais moi je l'ai vu en prépa, il jouait ailier. Bah ouais. Tu vas lâcher des jeunes pour prendre un mec à ce poste-là qui a 20 ans. Alors oui, qui a sûrement plus de références, mais en fait, ça encore une fois, c'est un autre débat, mais la gestion des jeunes, alors tu peux Ah bah dire qu'un Lemina, si c'est pour jouer 10 minutes par match, Lemina, il peut le faire. ah bah, c'est-à-dire que si tu vas par là, tu peux même rajouter un Xavi Simons, hein. Xavi Oui, Simons, voilà. Xavi Simons, en fait, il devait, euh, il devait revenir. Le PSG était super content de le faire revenir. De mémoire, c'est un joueur qui peut jouer sur les côtés, qui peut jouer à plusieurs postes et qui aurait bien Ouais, qui joue servi, 10 aussi, je crois. Ouais. tu vois, et qui aurait pu véritablement servir. Encore plus avec la question de Verratti, on ne sait pas, il reste pas, ça aurait pu faire une possibilité. Bon, bah non. Et là, encore une fois, tu as raison. Lemina qui est prêté, alors certes, sans option d'achat, j'ai vu, du Oui. côté de la Samp, mais pourquoi tu ne gardes pas ce joueur-là? Tu le fais pas progresser plutôt que Oui, d'aller mettre. ça achète des Lemina, mais ça peut être. Enfin, je connais pas assez les jeunes du PSG, mais Garbi, je sais pas si c'est un ailier ou pas, ou si c'est un neuf. Pour Mais t'en l'avoir as vu plein un des. petit peu, Garbi, moi, après, c'est mon avis, je le trouve un petit peu léger. Par contre, Lemina, sur ce que j'ai pu voir dans la phase de prépa, oui, c'était intéressant. Donc, il aurait pu avoir sa chance, tout comme un Kalimundo, par exemple, il y a quelques années, Oui, oui, à l'époque. n'a quasiment pas eu sa Oui, chance. Et on va pas revenir jusqu'à Coman, qui est le plus célèbre, mais Coman, Nkunku et tout ce genre de joueurs-là, oui, c'est une vraie question. Alors, là, je vois on arrive sur la fin de notre débat, donc on va bientôt conclure. Il y a juste un dernier point que je voudrais juste passer. Si on parle d'un transfert, le transfert, il se ferait aux alentours de combien? T'as une idée? Parce que toi, tu l'estimerais à combien, Barcola? Pour moi, c'est une vingtaine de millions d'euros, vu le contrat qui lui Alors, reste. il faut prendre quelque chose en compte, c'est que quand le PSG vient chercher un de tes joueurs, tu rajoutes un petit peu plus, toujours voilà, de principe. De principe. Donc pour moi, Barcola, c'est 30 millions. C'est minimum D'accord. de 30 millions. Donc, en gros, tu réponds à ce que je disais. En gros, c'est une vingtaine de millions, mais avec le Alors, tarif PSG, voilà, en on fait, passe à une trentaine. si on se base sur Transfer Market, il a 18 millions. Voilà. Si on se base là-dessus. En fait, Ekitike, pour combien il part? Tu regardes Ekitike, qu'est-ce que Barcola a envié au Ekitike qui part? Non, pas Pour grand moi, chose. pas énormément de choses. Il a autant de références ou aussi peu de références, je sais pas comment tu veux le tourner, mais pour moi, c'est le même délire. Lui, il met 10 buts en Ligue 1, il y en a un qui met 5 buts et 8 passes D en étant à un autre poste. Pour Ouais. moi, Non, non, c'est. c'est le même délire. Et sauf que tu achètes à Lyon, qui normalement a la prétention de demander un peu plus que Reims. Que Reims, c'est Oui. Bah, faire encore plus en fin de du mercato. décennie. Encore plus en Voilà. fin de mercato comme ça, tu es obligé de faire monter un peu les prix. Certes, l'OL Surtout que est au mur, mais quand même. l'OL, l'OL, même si tu as des NCG, est pas dans le besoin de vendre. En fait, c'est trop tard. Des NCG, tu bougeras plus la sentence. Ah Donc, en bah fait, que oui. tu vendes ou pas, ça va pas te sauver les 3 derniers jours de mercato. Donc, en Ah fait, non, là, eux, c'est juste des offres, entre guillemets, qui sont ah oui, irrefusables ou pas. C'est-à-dire qu'à voilà. à un endroit, si on vient pour proposer, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, une trentaine de millions d'euros, l'OL va devoir pas trembler des genoux à ce moment-là pour refuser. Parce que En fait, c'est. tu as deux choix, en fait. Soit tu te dis, côté OL, s'il propose 30 millions, qu'il a fait que 6 mois, qu'est-ce qu'il propose l'année prochaine? S'il fait grosse saison. Parce que je pense, dans l'esprit de Textor, Hmm. de se dire, bah, Ah j'espère qu'il non, mise non, sur une grosse ça se saison. Et puis, il tient. se dit pas, de toute façon, on est foutu. Et l'autre argument que je voulais dire, je ne sais plus du tout ce que c'était, mais c'était dans ce rapport-là, où c'était, bah, je ne sais plus, c'est terrible parce que je me disais que c'était pas mal comme conclusion, tu vois. Ah bah C'est écoute, terrible. la conclusion, c'est on est quand même Ah parti, non, c'est malheureusement. le message envoyé. Le Ah, message envoyé, euh, si tu vends, t'as déjà vendu Lukeba qui a fait un peu de bruit quand tu l'as dit au plus tôt dans la conversation. Tu disais il y a quelques mois que tu vendrais pas tu tes le meilleurs vendrais joueurs. pas et Tu au vends final, tu Lukeba, l'as tu envoies un vendu. signal terrible. Et sur les réseaux, déjà, les supporters ils ont pris un coup terrible. Si là, on est le 24 août, tu vends Barcola le 27 août au PSG, qui est rival, voilà. Je pense que tu mets une deuxième balle dans la tête aux supporters et ça fait un peu beaucoup, sachant le début de saison est catastrophique. Et tu joues le PSG dans 2 journées. Et c'est ce que j'allais te dire en plus. Et là, franchement, tu me l'as chopé. J'allais te dire en plus, ça peut être présentation officielle du joueur
avant le match contre l'OL. Donc, autant dire la triple peine pour les supporters de l'OL. Bon, bah écoute, on va voir ce que va nous réserver le PSG et le Mercato. Encore une fois, généralement, c'est pas qu'on n'est pas surpris, mais c'est qu'on a toujours des surprises. Donc, ça va. Je vois pas pourquoi ils passeraient à autre chose. Donc, le dossier Barcola, je pense que jusqu'au 31, ça va être un dossier à suivre. Et puis, bah, on verra dans le cours de la saison s'il est resté à l'OL ou s'il est parti au PSG. Et on verra, je pense qu'on fera peut-être une petite mise à jour durant la saison pour voir ce que ça donne. Réponse dans un an pour une mise à jour pour se dire Barcola a-t-il bien fait d'aller au PSG? Eh ben d'accord. Ou sinon, a-t-il bien fait de rester, à Lyon? Ah, Eh ben écoute, c'est bien. On a travaillé en avance. On a déjà un débat pour l'année prochaine. Ça va, c'est voilà. plutôt, c'est plutôt pas mal. Bon, je te remercie, Paul, pour ce petit moment. Encore un vrai plaisir. Merci à toi. Et puis, Merci. bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas, vous nous donnez vos avis en commentaire. C'est ce qui fait le débat et c'est ce qui nous fait avancer aussi. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il y avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.